Bonjour à tous. Le 4 janvier dernier, le juge des référés du Conseil d'État n'a pas suspendu l'exécution des décrets, toujours en discussion, donc notamment désormais sur leur légalité, qui visent à modifier, décrets qui visent à modifier les textes de 3 fichiers relatifs jusqu'ici à la sécurité publique, et ce terme est très important, fichiers nés sous la présidence du fascisant Sarkozy et gérés respectivement par la police nationale, la gendarmerie et aussi qui sert pour le recrutement de fonctionnaires à des postes dits sensibles. Ces 3 fichiers ont permis à l'État, durant toutes ces années, de récolter au besoin des informations en lien avec les activités politiques, religieuses, syndicales ou philosophiques d'individus jugés dangereux pour la sécurité publique et donc surveillés de près. Les communistes que nous sommes ne transigent pas avec la sécurité publique et donc celle de tout à chacun, notamment quand notre pays est visé et touché d'une part par le terrorisme islamiste, lui-même alimenté par les impérialistes de l'Alliance Atlantique, fauteurs de chaos à l'échelle internationale, mais alimentant aussi par la suite la pire des réactions, qu'il s'agisse de la fascisation galopante de l'État macroniste ou du malheureusement de plus en plus régulier et meurtrier terrorisme d'extrême droite. Il serait donc plus que justifié, et d'autant plus dans une république socialiste contrôlée par la classe ouvrière et le monde du travail, je le dis pour les communistes et les progressistes quelque peu rétifs à ce genre de sujet, justifié donc non seulement de prendre des mesures visant à neutraliser en amont les éléments ouvertement réactionnaires, anti-républicains, antidémocrates, anticommunistes et armés, prêts à basculer de manière pratique dans le terrorisme, et ce quels que soient leurs motifs religieux, irreligieux ou encore politiques. Mais également, bien entendu, il serait justifié d'enfin mener une politique internationale offensivement anti-impérialiste et résolument solidaire des peuples qui subissent les blocus, l'occupation, les bombes et les conséquences collatérales, comme le terrorisme, des menées guerrières nord-américaines et atlantistes en général et prioritairement, ainsi néanmoins que des restes d'impérialisme nationaux, comme l'impérialisme français. Je mets des guillemets à nationaux et français, car ces gens-là travaillent désormais ouvertement à détruire la nation laborieuse qu'ils ont exploitée et sur laquelle ils se sont appuyés. Et donc à combattre ces restes d'impérialisme dits français ou nationaux et sa mainmise violente par exemple sur son précaré France-africain. Force est de constater, puisque nous sommes très loin d'être naïfs, tous loin d'être naïfs, même que ces premières dispositions mises en place sous la présidence de Sarkozy n'ont pas eu pour unique et principal objectif de surveiller des éléments réellement terroristes. Elles y ont certainement contribué en partie, les capitalistes du MEDEF et du CAC 40 et leurs relais politiques comme Sarkozy, comme Hollande ou Macron, n'ayant pas non plus intérêt à ce que la France soit soumise à des attentats meurtriers quotidiens, terribles conséquences de leur politique en tout point, cela nécessitant donc la mise en place d'outils de surveillance, puisque seule cette solution-là leur est envisageable. Mais ces dispositions ont surtout ouvert la porte, dans notre régime capitaliste, à l'accentuation de la fascisation, de la surveillance, voire de la répression judiciaire envers les militants politiques et syndicalistes les plus ancrés dans les luttes et les plus conséquents quant au changement justement à opérer dans notre société pour enrayer cette fascisation, pour enrayer les contre-réformes qui détruisent nos conquêtes sociales depuis des années, nos conquêtes sociales, nationales et démocratiques, et pour reconstruire les outils de lutte pour la classe ouvrière, ainsi que pour mettre le monde du travail au centre de la vie nationale, comme y invitait déjà le programme des Jours Heureux, programme du Conseil national de la résistance. Aujourd'hui, ces dispositions principalement réactionnaires sont retravaillées en ce moment même, pour non plus exiger d'elles qu'elles assurent la sécurité publique, je vous rappelle, je le disais au début, ce terme est très important,
mais la sûreté de l'État. De plus, il est également proposé qu'elle permette non plus de signaler les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, des personnes donc visées, mais leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. En somme, on vise désormais à afficher de manière extrêmement poussée, en justifiant de la plus grande importance juridique de la sûreté de l'État vis-à-vis de la sécurité publique, et quitte à créer de fait un délit d'opinion, des opposants politiques, syndicaux ou autres qui donc seront considérés et leurs dossiers traités de la même manière que ceux de véritables terroristes prêts à passer à l'acte et à s'attaquer directement à l'État. Ces nouvelles applications seraient donc non seulement un bond en avant important dans la fascisation étatique, dans la répression tout azimut des oppositions démocratiques et du droit de manifester, mais aussi une nouvelle phase du séparatisme de la grande bourgeoisie au pouvoir vis-à-vis du peuple, des travailleurs et de leurs intérêts de classe, bien entendu, de la nation, de notre démocratie et de notre République. Ne laissons plus passer la fascisation galopante dans notre pays, cette fascisation galopante, celle qui aujourd'hui fiche les opposants politiques du mouvement populaire et ouvrier et qui demain interdira en France même aux communistes, progressistes et patriotes antifascistes de se rassembler, de militer ou encore même de s'exprimer. Notamment en rejoignant le PRCF et les JRCF, en soutenant activement la précandidature rouge tricolore au présidentiel de 2022 de notre camarade et secrétaire national Fadi Kassem, portant l'alternative d'un Frexit progressiste, vous participerez à renforcer l'unité des communistes, des syndicalistes de classe, des gilets jaunes épris de démocratie, des jeunes militants du progrès et de la liberté, des patriotes sincèrement antifascistes et des progressistes. Car c'est tous ensemble et en même temps que nous vaincrons, chers camarades, amis et sympathisants. Merci à toutes et tous et à très vite pour une prochaine vidéo.